Et salut, bonjour. Ça faisait longtemps, hein. Ouais, je sais. Pour diverses raisons, hein. Il y a eu un petit coup de mou sur le chantier. Il y a beaucoup de choses à refaire qui prennent du temps parce qu'on n'est pas aidé, sans pouvoir en dire plus tellement en ligne. On va faire un petit tour du propriétaire. Alors, cette salope de salle de bain, pardon, non, il n'y a pas des gros mots. Alors, cette magnifique salle de bain. Maintenant, ben, tout ce qui est mur, ça c'est fait. Donc voilà, on en est là, hein, donc c'est tout joli, tu vois, c'est tout rempli, c'est splendide, on verserait presque une petite larme. Alors là, il n'y a pas de lumière, mais tu me crois sur parole, c'est fait aussi, hein. Voilà, c'est tout beau. Voilà. Maintenant, pour des raisons susnommées que je ne peux pas nommer, ce sol est magnifiquement pas droit, mais je crois qu'on en a déjà parlé, ça, hein. Et le problème que j'ai maintenant, pour pouvoir mettre ma chape sèche par terre, il faut que j'aille au maximum 2 mm de différence au mètre. Donc c'est pas droit, toujours pour les raisons susnommées. Il faut que je puisse aplanir tout ça. Et puis donc j'ai fait un petit diagramme très amusant, tu peux voir ici. Ou peut-être que tu vois rien, c'est selon, je sais pas. On voit les différences en fait de niveau. Donc j'ai posé, c'est un schéma très nul, hein, mais de ma salle de bain, j'ai posé mon laser au point le plus haut. Et puis ce que tu vois en fait c'est diverses prises de niveau. Donc on a du 0,3 mm de différence, qui est vraiment pas un souci. Et puis on a jusqu'à un peu plus d'1 centimètre à certains endroits. Et il y a des différences qui sont très embêtantes, comme celle-là, typiquement à la porte où j'ai 2 mm ici de plus que là. Mais là j'ai 1 cm de plus que là. Donc entre les deux il y a peut-être 1 mètre ici. Et j'ai 8 mm de différence, ce qui n'est pas possible pour mon sol. Donc voilà, on peut pinailler, je pourrais par exemple mettre une petite cale ici, remonter celui-là, là, puis là je mettrais quelque chose, enfin voilà, ce serait très chiant. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai cassé la tirelire, ça va me coûter plus de 300 balles. 300 balles, ouais. Et puis je vais couler en fait du fermacell de ragréage. J'en ai pris 6 sacs de 25 kg, donc autant de poids dont j'aurais pu me passer sur mes poutres. Mais ça va me permettre, avec des petits rouleaux, des chaussures spéciales, du matos que j'ai dû acheter aussi, ça va me permettre de récupérer un sol plane, sur lequel je vais pouvoir venir couler, enfin poser ma chape sèche après, et puis avancer un petit peu avec ça. Donc ici on en est là. Parce que Monia m'a beaucoup aidé, ça c'était même impossible à faire tout seul. Cette petite plaque de merde là, ça c'est quasiment 4 heures de boulot. Juste cette plaque de merde là, à faire les angles en biseau, à la faire juste pile poil droite nickel, qu'elle vienne à fleur de ça ici, qu'elle touche. Après ben évidemment tu penses bien que là-dessous il y a un bordel pas possible pour que ça vienne au bon endroit, au bon moment, et puis que ça touche juste un peu mais pas trop, etc. C'est agréable à le Fermacell H2O à travailler, c'est Fermacell, super, content. Ici, alors ouais toujours, il n'y a pas de lumière, j'aurais dû la mettre, mais bon on y pensera après. Je suis venu mettre ça, qui va me faire en fait ma reprise pour pouvoir mettre le Fermacell. On a décidé de l'emplacement et du nombre de spots que je vais mettre ici, donc il y en aura 4, hein. Ça fait beaucoup pour une douche, mais comme ça sera bien éclairé. Je fais des petits trous là où ça va arriver, etc. Ça c'est en fait le pommeau de douche, pour pouvoir repérer où je vais mettre mes spots, histoire de pas les mettre à un endroit où il y aura un pommeau de douche après, quoi. C'est un peu dommage. Voilà, donc là, isolation à poser. Je me suis amusé aussi, ouais, j'ai quand même fait plein de choses, hein, on va pas t'imaginer. C'est pas que ça glandouille, hein, c'est que de temps en temps, faut faire des pauses, la famille, tout ça. Je me suis amusé, tu vois ça. Ça, c'est un petit cache que la loi suisse, elle dit, tu dois mettre tes spots dedans. Parce qu'au cas où ça brûle, ben comme ça brûle à l'intérieur, et puis ça fait moins chier le monde quand ça crame, les gens pleurent pas, tout ça. Donc du coup, ben ça coûte 16 balles, hein, ce machin quand même, c'est 3 morceaux de Fermacell, même pas cloués, hein, ils sont agrafés ensemble. Ça coûte 16 balles pièce, donc je me suis dit, en fait, vu que je suis un gros radin, j'en ai acheté un, j'ai fait les mesures, et puis après, ben, j'ai fait les miens. Alors tu vois, ça c'était le premier, il est pas très joli, je me suis dit même je vais le coller, mais en fait c'est pas nécessaire. Du coup ben ça progresse et puis ben maintenant je l'ai fait comme ça, donc ça va, je suis assez content, j'arrive à reproduire l'original, ça me coûte peut-être 80 centimes,
Et puis du temps, alors voilà, mais le temps c'est gratuit. Mais pour 80 centimes plutôt que... Puis je dis 80 centimes, on s'en fout, hein, j'en ai aucune idée en fait. Plutôt que 16 ou 17 balles, ben, ça fait une économie non négligeable sur les peut-être 60 spots qu'on va mettre dans cette maison. Je te laisse faire le calcul, hein, j'ai pas de calculatrice là. Puis Julien, ta gueule. Donc, ça... Et puis ici, alors toujours pour des autres raisons, des raisons sus-nommées, pas nommées et tout ça, mais d'autres, hein, ça c'est encore un truc qui me les brise. Il faut que je mette ce sol ici à plat aussi. Donc comme tu vois là, j'ai déjà commencé à bien m'amuser. J'ai posé mon laser, pareil, dans le coin le plus haut, et puis tu tires, puis tu remarques qu'il y a des différences. Écoute, j'ai du 15 mm à certains endroits, puis du 0 à d'autres. Donc là aussi, comme tu peux voir, j'avais dû en fait faire une zone séparée entre la salle de bain puis la chambre de Nathan, pour la simple et bonne raison que justement, c'est pas plat. Et puis que cette salope de Dean me fait que... Non, pas salope, pardon, pas bien. Fait que je peux pas tout mettre de niveau en fait. Sinon j'aurais dû mettre tout plus haut. Enfin, j'aurais dû mettre le sol de la chambre de Nathan et de la salle de bain plus haut que ce Dean. Et c'est dommage quoi, autant de hauteur sous plafond gâché pour rien du tout. Sinon pour récupérer l'erreur des autres. Non, pas vrai, non. Et puis voilà, donc du coup, une zone, le couloir, qui sera plus haute que les autres, on s'en fout, ça se verra pas, hein, donc ici ça sera fermé, là il y aura du fermacell partout, voilà. Donc, j'ai enlevé mes panneaux d'OSB au sol qui me permettaient de circuler, donc on circule pas, ou alors on tombe, ça dépend. Et puis, je me suis amusé à prendre le niveau, j'ai fait, je sais pas, une trentaine de cales, hein, au millimètre près. Oui, parce qu'on peut, hein. On peut. Si, c'est possible de faire des trucs au millimètre et puis de faire les choses bien. Donc là, sur chacune de ces poutres, tu peux poser mon niveau. Hein, la bulle, elle est au milieu, en fait. Et puis entre les poutres aussi. Donc bizarrement, c'est possible. C'est possible. Voilà, donc il me reste ces trois-là à faire ici. Après, je pourrais venir mettre mon OSB, puis je vais pouvoir le fixer plutôt que de mettre des trucs temporaires. Ça, c'est là qu'on est. Ensuite, ici, ici, on a tout enlevé. On a tout préparé pour pouvoir poser après, en fait. Donc j'avais mes poutres qui ont été posées. Ça, c'est le prochain problème. Je te laisse deviner. J'attends toujours que les professionnels viennent remettre ça correctement. On peut assez facilement se rendre compte de la différence de niveau un peu entre les poutres. Et puis là, ici, j'avais juste demandé au passage, mais naïvement, hein, naïvement, mais bon, j'arrête la naïveté, ça c'est fini. J'avais demandé qu'on me remette en fait ces poutres, parce que là-dessous, il y a des poutres qui sont en fait visibles dessous. Qu'on les remette de niveau aussi pour que j'ai pas à le faire simplement en me disant que ce serait mieux fait que si je le faisais moi. Et puis voilà, alors il y a ça qui a été rajouté, je sais pas si tu arrives à les voir en fait, il y a entre 6 et 12 cm selon les poutres qui ont été rajoutées. Je te fais pas la joie d'aller te montrer en bas comment ça donne, parce que c'est des images que même moi j'arriverai pas à regarder encore par la suite. Mais globalement, si tu veux, ça a été tellement monté que dans la chambre adjacente, ces magnifiques poutres très visibles, en fait, ça les a complètement sortis. Donc tu vois le plafond, tu vois un trou, enfin, c'est absolument très moche, c'est inqualifiable et incompréhensible. Là aussi, j'attends un retour. Dès que ça sera fait, je pourrai poser donc en fait ces gros carrelets que tu as vus là-bas. Et puis l'idée... c'est l'arrivée comme ça. Donc ces carrelets, en fait, ils vont venir poser sur ces trois poutres ici. Et ils vont dépasser jusqu'à à peu près le conduit de cheminée que tu vois là. Sur lequel, en fait, je vais fermer. Parce que, et ça c'est bien qu'on en parle aussi. Non, c'est la soirée, ça sera la seule vidéo. Hein, voilà, ça sera le réglage de compte, le règlement de compte. Donc ici, normalement, on devait avoir un Velux. Mais vu qu'on a engagé des professionnels pour le faire, histoire d'avoir un plan qui m'a coûté très cher, pour faire une demande de permis de construire et puis tout ça, ils se sont dit qu'ils n'allaient pas forcément vérifier l'emplacement